Au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie, une équipe de chercheurs s'est spécialisée dans l'étude des particules élémentaires de la matière, au comportement encore largement méconnu. Parmi ces particules insaisissables se trouve le neutrino, une particule sans charge électrique qui interagit avec très peu de choses et si légère qu'elle se déplace presque à la vitesse de la lumière. Avec ces trois caractéristiques, l'étude des neutrinos constitue un véritable défi scientifique et technique. C'est pour répondre à ce défi qu'a été lancé le projet Deep Underground Neutrino Experiment, ou pour faire court, DUNE. Le projet DUNE est né parce qu'il fallait une expérience qui produise un faisceau de neutrinos très intense et qui soit capable de détecter les neutrinos alors qu'ils ont traversé la Terre sur une distance de l'ordre de 1000 km. Les neutrinos font partie des particules qu'on connaît qui sont encore les moins bien connues justement et qui ont des déviations par rapport aux modèles qui existent, notamment leur masse, donc on ne peut pas expliquer. Donc les neutrinos vont être créés à Chicago, ils vont être détectés dans le South Dakota, pour mesurer précisément les deux quantités intéressantes qu'on cherche à mesurer. Les 4 capteurs de DUNE sont des structures de 60 mètres de longueur pour 18 mètres de hauteur et largeur. Des capteurs de la taille d'un immeuble allongé pour augmenter les chances de capter le plus de neutrinos possible, le tout à 1500 mètres sous la surface. Le principe de détection, donc on a un milieu ionisant, donc on utilise l'argon, parce que l'argon c'est déjà un atome, hein, c'est pas une molécule. Donc c'est un gros noyau avec une couche électronique saturée. Le neutrino va interagir avec l'atome d'argon et va créer de l'ionisation, donc des charges électriques. Dans le champ électrique, on va récupérer ces électrons et de cette manière-là, on va pouvoir déterminer et reconstruire les traces en 3D de la signature du neutrino. Donc on ne mesure pas le neutrino lui-même, mais on va mesurer l'ionisation générée par le neutrino dans le milieu actif qui est de l'argon liquide. Pour que les mesures soient précises, le moindre détail doit être pris en compte. Le rôle du LPSC est de créer un process pour s'assurer que les composantes du capteur soient opérationnelles une fois montées. Le détecteur va prendre vie ici, et ensuite on a des procédures de test qui nous permettront de valider ces objets à température ambiante, mais aussi à température cryogénique, parce qu'à terme, le détecteur fonctionnera en milieu cryogénique. Étant donné qu'une fois que le cryostat sera fermé, nous ne pourrons plus intervenir sur le détecteur. Donc il nous est absolument impératif de pouvoir livrer aux États-Unis un détecteur complètement opérationnel et testé en milieu ambiant, mais aussi en milieu cryogénique. Le protocole permettra de tester et envoyer dans le Dakota pas moins de 168 modules sur 1 an et demi de production à partir de janvier 2026. Une fois que tout aura été installé sous terre, le dispositif DUNE disposera de 2 grands capteurs, produisant leurs premiers résultats de recherche à partir de 2031. Pour qu'un tel édifice puisse fonctionner, il aura fallu 1400 scientifiques et ingénieurs dans plus de 200 instituts de recherche pour résoudre des exploits technologiques d'une difficulté démentielle. La cage d'ascenseur pour descendre ne mesure que 1,30 m de large. Alors comment fait-on pour construire sous terre des capteurs de la taille d'un immeuble? Comment construire les galeries? Et pour descendre l'argon, puisqu'il en faut 17 000 tonnes pour remplir un seul capteur? Pour le dire simplement, les contraintes pour le projet DUNE étaient les mêmes que pour une mission spatiale. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur à la conception, car la maintenance en cours de mission est simplement impossible. Tous ces défis, des chercheurs et des chercheuses du LPSC de Grenoble et d'ailleurs, ont décidé de les relever et sont en passe d'y arriver dans un futur proche.